retrouve pour une vidéo crash test. On va parler des moulages. Donc on va parler des pâtes à texture et puis on va parler des moules souples de la marque Stamperia. J'ai déjà réalisé ce tag avec des moulages. Donc vous voyez qu'en haut à gauche il y a des petits quadrillages et des textes et puis ce papillon que j'ai réalisé comme ça en relief grâce à la technique du moulage avec la pâte Glossy Gel transparente. Donc vous voyez, j'ai plusieurs moules comme ça avec différentes catégories, des textes, des engrenages, des fleurs aussi, et puis j'ai ce papillon, cette libellule, les petites planètes ici, et puis les arabesques de Gustav Klimt. Voilà, donc pour un premier essai, on va d'abord utiliser la pâte blanche. Donc celle-ci, c'est la cream paste, elle n'a absolument aucun effet, elle est juste blanche. Donc je suppose qu'après on pourra venir la colorer avec des pigments, on pourra venir la colorer pourquoi pas avec les Distress Oxide, je ne sais pas encore. Pour l'instant je vous parle vraiment du crash test fabrication de moulage. Donc après avoir ouvert cette petite opercule comme ça en aluminium, je vais avec mon petit couteau de peintre appliquer la pâte à texture dans mon moule. Donc vous allez voir que la pâte à texture est plus une crème qu'une pâte je trouve. Elle est vraiment très onctueuse. On dirait presque une crème pour le visage. Elle est vraiment très crémeuse. Et donc il ne faut pas hésiter à en mettre pas mal pour remplir les interstices du moule et voir apparaître par la suite tous les détails en fait. Alors j'applique comme ça bien à plat la pâte. Vous voyez, rien de bien compliqué. On le voit en transparence, il n'y a aucune bulle d'air, c'est parfait. Je continue d'aplatir comme ça avec mon couteau sans trop rentrer dans le moule en fait. Il faut essayer de créer une petite épaisseur sur le dessus comme ça pour que ce soit plus facile au démoulage. Ensuite, on passe à la Glossy Gel. La Glossy Gel, c'est la pâte transparente. Donc quand on ouvre le petit pot comme ça, la pâte apparaît de couleur blanchâtre, mais en séchant, elle devient transparente. J'utilise toujours la même technique. Je viens remplir les endroits qui me plaisent du moule. Donc en fait, vous voyez, vous n'êtes pas obligé d'utiliser toute la surface du moule. Vous pouvez remplir les endroits seulement qui vous intéressent. Moi, je vais juste remplir 2 petits carrés et puis 3 petits rectangles là, qui me plaisent beaucoup. Voilà. Donc voilà, j'ai décidé de faire que cette partie du moule et je vais mettre à sécher. Donc voilà pour les 2 pâtes basiques entre guillemets. Maintenant, je vais utiliser une petite collection de pâtes pailletées qui s'appelle Glamour Paste. Il y a donc au total 1, 2, 3, 4, 5, 6 coloris. Et là, j'utilise la couleur turquoise. Vous allez voir que la couleur est trop belle. Il y a plein de petites paillettes comme ça. Elle est vraiment magnifique. Et puis la couleur est vraiment très belle aussi. Donc en fait, ces 6 couleurs sont 6 couleurs passe-partout, on va dire. À part la turquoise qui est un petit peu plus colorée. Mais vous allez voir que les autres sont passe-partout. La texture, elle est très crémeuse. Alors elle est un petit peu plus crémeuse que les deux précédentes classiques. Vous pouvez retrouver toutes les Glamour Pastes dans la boutique Craftelier. Et vous pouvez aussi retrouver certaines pâtes dans la boutique Avec Passion qui propose un large choix de moules. Cette pâte est super agréable à travailler. Voilà, donc elle est un petit peu plus liquide, je dirais, que les 2 autres. Hein. Mais franchement, je pense que ça fera un super résultat. Voilà, donc j'ai terminé avec la couleur turquoise. Ensuite, je vais passer à la couleur Black Silver. Et puis, je vais vous laisser en musique. Passons maintenant à la couleur gold, donc une couleur dorée pailletée absolument magnifique. C'est parti!
Encore une très très belle couleur, c'est la Ancient Pink. Donc c'est une couleur un petit peu or rose comme ça, très très belle, un petit peu cuivrée. Allez, je vous laisse découvrir. Maintenant, je teste l'avant-dernière couleur, c'est la Silver, donc une couleur argentée pailletée, toujours. Très très belle aussi. Et j'utilise le grand moule comme ça du Zodiac. Et je vais faire donc une partie en gris argenté et vous verrez une deuxième partie en blanc. Je teste la dernière couleur, il s'agit du coloris Sparkling White, c'est un blanc nacré légèrement pailleté, donc là les paillettes sont vraiment très très fines, hein, comme dans chacune des pâtes précédentes. Et donc c'est vrai que ça fait un petit effet nacré comme ça, très très joli, un petit peu perle. Et je vais donc continuer le travail du moule avec cette couleur. Et voilà, après 48 heures de séchage, je peux enfin démouler mes petits embellissements comme ça. Alors, vous voyez, je gratte avec mon ongle un petit peu sur le bord du moule pour décoller, si vous voulez, la petite membrane qui s'est formée. Et puis, je fais comme ça, avec mes petits doigts, vraiment de façon très délicate, je fais suivre tout le motif le long du moule. Et voilà les petites arabesques. Très 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 jolies. Donc ça, c'était avec ma première pâte, hein, c'était la pâte blanche. Vous voyez, et donc c'est très très élastique, c'est assez rigolo, on dirait du latex en fait, c'est très flexible. Et puis là, je vais essayer de démouler donc cette fois-ci le papillon et la libellule, toujours avec cette cream paste, donc la blanche. Et puis voilà, là je galère un petit peu parce qu'il y a beaucoup de détails, des petites grilles, des petits textes accrochés au papillon et à la libellule. En faisant très très attention, on arrive quand même à bien bien décoller tous les motifs sans qu'il y ait de déchirures. De toute façon, s'il y a quelques petites déchirures, c'est pas très grave non plus puisque je choisis toujours une partie en fait de mon moulage pour venir ensuite le travailler sur ma page d'art journal. Donc en fait, si c'est un petit peu déchiré, c'est pas grave, ça ne me gêne pas. Donc voilà pour ce papillon et cette libellule qui sont absolument magnifiques. Vous avez vu les détails, très 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 jolis quoi. Donc c'est bien parce qu'il y a du relief, mais pas trop, vous voyez, en hauteur, c'est assez flexible. Donc dans mon carnet d'art journal, ça va pas donner énormément d'épaisseur non plus. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. En fait, j'avais peur que ce soit très épais quand j'ai commandé les moules, mais en fait c'est assez fin. Maintenant, on va passer donc à la crème transparente. Voilà. Alors, vous voyez que pour les endroits qui n'ont pas eu beaucoup de pâte, là où c'est très fin, c'est très transparent. Et là où il y a un petit peu plus de pâte, c'est resté un petit peu blanchâtre. Donc, vous voyez, c'est aussi beau au dos que sur le devant. C'est très, très joli. Donc là, j'avais décidé de faire que quelques petits carrés. Alors, vous voyez que ça fait des petites membranes comme ça sur le bord. Donc, n'hésitez pas avec le ciseau à venir voilà, couper tout ce qui dépasse pour avoir des bords bien nets. Ça se découpe super bien. Donc, toutes les pâtes, telles qu'elles soient, se découpent super bien avec le ciseau. Donc, ça, c'est un avantage aussi. Voilà. Et donc, on obtient une petite frise, un très, très joli embellissement comme ça. Donc, avec la pâte Glossy Gel. Glossy Gel, c'est la transparente. Maintenant, on va passer à celle-ci. Alors ça, c'est la pâte turquoise. Donc là, on commence avec les Glamour Pastes. Au niveau, comment dire,
Du démoulage, c'est plutôt pas mal aussi. Alors, c'est pas tout à fait la même texture. Ça va être une texture qui va être, comment dire, beaucoup plus craquante, pas du tout flexible comme ça. Et donc, il faut faire vraiment très très attention parce que le risque que ça craquelle, vous voyez, est plus important. Donc là, le centre de mon horloge, les petites aiguilles se sont complètement décrochées. Donc c'est pas grave, avec mon petit ciseau, je vais venir rattraper tout ça. Et puis lorsque je viendrai travailler cette horloge, je viendrai repositionner les petites aiguilles au centre. C'est pas grave, ça ne me gêne pas. Donc pour le reste du moule, c'est quand même assez joli, assez réussi. Attention quand même parce que c'est une matière assez, comment dire, cassante. Voilà, c'est très très fin, mais c'est très cassant en fait. Comment dire, ça me fait un effet comme si ça croustillait. Vous voyez, comment dire, une pâte très très sèche qui se casserait vraiment facilement. Donc, faut faire attention. Mais j'adore le résultat. Vous avez vu, les détails sont vraiment trop 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 beaux. Et puis, on voit bien le côté pailleté, métallisé de la Glamour Paste. Donc, vraiment très très contente aussi de ces pâtes. Ensuite, on va faire celui-ci. Donc ça, c'est le moule du Zodiac. Et puis là, j'ai peur parce qu'en fait, c'est une grosse pièce, un gros disque comme ça. Et puis finalement, il se démoule super bien. Voilà. Eh ben, j'ai démoulé de suite ce disque impeccable. Vous avez vu, donc il y a de la pâte blanche et de la pâte argentée. Et puis voilà, même le tour, si on passe le doigt, on voit que les petites membranes du bord s'enlèvent assez facilement. Là, je pourrais utiliser ou une partie ou une moitié, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, on voit vraiment... oh là là, les pâtes sont magnifiques, hein. On voit vraiment le côté brillant, pailleté, c'est absolument sublime. Voilà, maintenant je démoule les petites arabesques qu'il y a tout autour. Donc c'est très friable et ça se casse, mais bon, c'est pas grave, je les garde quand même. Je vais maintenant démouler donc ces textures là très très jolies. J'avais utilisé donc la pâte Gold et Ancient Pink. Donc là, plutôt une technique sympa. Donc en fait, je mets plutôt ma pâte bien à plat contre mon plan de travail et puis j'enlève le moule par en haut. En fait, je fais le contraire et je trouve que ça marche beaucoup mieux. Je n'ai absolument aucune déchirure sur ce moule. Donc très 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 joli. Je suis super contente. Là, je vous montre un petit peu les projets que j'ai réalisés hors caméra. Donc des écritures comme ça avec les pâtes pailletées. Ici, donc c'est avec la pâte transparente. Super joli aussi, j'aime beaucoup. Des textes, des arabesques. Les arabesques en argenté. Là, ici, c'est les petites planètes. Encore des arabesques. Et puis là, donc, on retrouve la roue du zodiaque en argenté et en blanc. Ici, tous les engrenages en turquoise et en noir. Voilà, donc ça, c'est les projets réalisés à l'instant. Et puis, voilà, je garde toujours les petites aiguilles. Là, on retrouve les petits projets transparents, très très jolis. Donc, petits rectangles ou petits carrés avec différents graphismes à l'intérieur. Donc, j'aime beaucoup. Et donc, on retrouve ici, vous voyez, le papillon que j'avais fait avec cette pâte de texture transparente sur lequel j'étais venue mettre de l'encre bleu turquoise et doré. Un petit embellissement étiquette comme ça. Ensuite, le papillon et la libellule que j'adore, c'est un de mes moules préférés. Et le moule de Gustav Klimt. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.